Vous mangez peut-être ce morceau de poulet en pensant faire un choix sain, léger, rassurant, mais êtes-vous certain de savoir ce qu'il contient réellement ? Derrière cette chair blanche apparemment inoffensive se cachent parfois des résidus invisibles issus de pratiques d'élevage intensif, de traitements vétérinaires et de contaminations bactériennes silencieuses. Une simple bouchée peut sembler anodine, pourtant elle peut exposer l'organisme à des toxines, à des hormones résiduelles ou à des agents pathogènes redoutables. Le danger ne se voit pas à l'œil nu, ne se sent pas à l'odeur et ne se détecte pas toujours au goût. C'est précisément ce caractère invisible qui le rend préoccupant. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur des réalités que peu de consommateurs connaissent réellement. Restez attentifs, car certaines informations pourraient transformer votre manière de choisir et de préparer le poulet. Dans un contexte où l'élevage industriel domine de larges segments du marché alimentaire mondial, la qualité nutritionnelle et sanitaire des viandes dépend fortement des conditions de production. L'utilisation d'antibiotiques, la densité d'élevage, la rapidité de croissance et la transformation industrielle influencent directement la composition finale du produit. Certaines parties du poulet concentrent davantage de contaminants environnementaux, de résidus médicamenteux ou de bactéries pathogènes. Ces zones sont souvent les moins soupçonnées par les consommateurs. L'objectif n'est pas de provoquer la peur, mais d'éclairer avec rigueur. Comprendre permet de prévenir, et prévenir, c'est protéger sa santé sur le long terme. Je suis le docteur Marie Dubois, avec plus de 50 ans de service auprès des seniors, et j'ai consacré ma carrière à la prévention des maladies liées à l'alimentation. Au fil des décennies, j'ai observé l'évolution des pratiques agricoles, des pathologies métaboliques et des infections alimentaires. Mon expérience clinique m'a montré que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux intoxications alimentaires et aux déséquilibres hormonaux. Le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge, la fonction hépatique ralentit et la tolérance aux toxines diminue. C'est pourquoi le choix des aliments devient crucial. Aujourd'hui, je partage avec vous des informations essentielles pour consommer le poulet en toute conscience, car bien informé, vous devenez acteur de votre santé. Première partie à surveiller, la peau du poulet. Cette enveloppe croustillante, souvent appréciée pour son goût, est aussi la zone où se concentrent les graisses et certains résidus liposolubles. Les toxines environnementales, comme certains pesticides présents dans l'alimentation animale, peuvent s'y accumuler. De plus, la peau peut héberger des bactéries telles que Salmonella, responsables d'intoxications sévères. Chez les seniors, une infection à Salmonella peut entraîner déshydratation et complications graves. La cuisson réduit le risque, mais une manipulation inadéquate en cuisine peut contaminer d'autres aliments. Retirer la peau avant cuisson diminue l'exposition aux graisses saturées et à certains contaminants, un geste simple mais stratégique. Deuxième partie, le foie de poulet. Organe de détoxification de l'animal, le foie filtre et transforme de nombreuses substances. Il peut donc contenir des résidus médicamenteux ou des métaux lourds en cas d'élevage intensif mal contrôlé. Bien qu'il soit riche en fer et en vitamine A, une consommation excessive peut entraîner un excès de rétinol, toxique à forte dose. Chez les personnes âgées, cela peut affecter le foie et fragiliser les os. Le foie doit être consommé occasionnellement et issu de filières contrôlées. Privilégiez les circuits certifiés et biologiques lorsque cela est possible. La modération reste la règle d'or. Troisième partie, les intestins
et abats mal nettoyés. Lors de l'abattage, une contamination fécale accidentelle peut survenir. Les bactéries, comme Campylobacter, sont fréquemment associées à la volaille. Elles peuvent provoquer diarrhées aiguës, fièvre et douleurs abdominales. Chez un senior, ces symptômes peuvent conduire à une hospitalisation rapide. Une cuisson complète à cœur est indispensable pour détruire ces agents pathogènes. La chaîne du froid doit également être respectée strictement. L'hygiène en cuisine est un maillon essentiel de la prévention. 4e partie, les ailes. Elles contiennent une proportion importante de peau et de tissus adipeux. Les graisses animales peuvent accumuler des polluants persistants. De plus, les ailes sont souvent manipulées et exposées lors de la découpe, augmentant le risque de contamination croisée. Friture répétée et marinade sucrée accentuent encore la charge calorique. Chez les seniors souffrant d'hypertension ou de diabète, cela représente un facteur de risque supplémentaire. Privilégier une cuisson au four ou à la vapeur. Réduire les excès protège le système cardiovasculaire. 5e partie, le cou du poulet. Cette zone est proche des voies respiratoires de l'animal et peut contenir davantage de tissus conjonctifs et de graisse. Certains élevages intensifs ont recours à des traitements accélérant la croissance, ce qui peut influencer la composition hormonale. Bien que l'usage d'hormones soit réglementé dans de nombreux pays, la vigilance reste nécessaire selon les provenances. Les seniors doivent être attentifs à l'origine du produit. Choisir des labels reconnus renforce la sécurité alimentaire. L'information du consommateur est un outil puissant. 6e partie, les poumons et tissus proches de la cage thoracique. Mal retirés lors de la préparation industrielle, ils peuvent contenir des résidus sanguins favorisant la prolifération bactérienne. Une conservation inadéquate augmente le risque. L'odeur peut rester discrète malgré la contamination. La cuisson complète et l'inspection visuelle avant préparation sont indispensables. Éliminer toute partie suspecte. La prudence évite des conséquences graves. 7e partie, la queue, parfois appelée croupion. Cette zone contient une glande sécrétrice riche en lipides. Elle peut concentrer certaines substances indésirables, liposolubles. Souvent négligée, elle est pourtant riche en graisses saturées. Chez les seniors, cela peut aggraver le cholestérol et favoriser les troubles cardiovasculaires. La retirer avant cuisson réduit la charge lipidique globale. Un détail qui fait la différence. Chaque petite décision compte. Au-delà des parties spécifiques, la manipulation globale du poulet cru nécessite une rigueur absolue. Lavez-vous les mains systématiquement après contact. Utilisez une planche distincte pour les viandes crues. Évitez de rincer le poulet sous l'eau car cela disperse les bactéries sur les surfaces environnantes. La cuisson doit atteindre au minimum 74 degrés secs à cœur. Un thermomètre alimentaire est un investissement judicieux. La prévention passe par la méthode. Les seniors présentent souvent des pathologies chroniques, diabète, insuffisance rénale, troubles cardiovasculaires. Une intoxication alimentaire peut déstabiliser ces équilibres fragiles. La déshydratation est particulièrement dangereuse après 65 ans. Les hospitalisations pour infections alimentaires sont plus fréquentes dans cette tranche d'âge. Une vigilance accrue est donc indispensable. La sécurité alimentaire n'est pas un luxe, mais une nécessité. La prévention vaut mieux qu'un traitement. Il est également essentiel de considérer la provenance du poulet. Les circuits courts offrent souvent une meilleure traçabilité. Les labels biologiques limitent l'usage d'antibiotiques systématiques.
Lire l'étiquette devient un acte de santé. Informez-vous sur les méthodes d'élevage. La transparence est un indicateur de qualité. Le consommateur averti réduit ses risques. La congélation ne détruit pas toutes les bactéries. Elle ralentit simplement leur multiplication. Une décongélation à température ambiante favorise leur reprise d'activité. Il faut décongeler au réfrigérateur ou au micro-ondes en mode adapté. Ne recongelez jamais un produit déjà décongelé. Respecter ces règles limite les intoxications. Les habitudes culinaires doivent évoluer avec les connaissances scientifiques. L'expérience seule ne suffit plus. L'excès de consommation de viande blanche peut aussi déséquilibrer l'alimentation. Variez avec des protéines végétales, des poissons et des légumineuses. L'équilibre nutritionnel soutient l'immunité. Les seniors ont besoin d'apports protéiques adaptés, mais de qualité contrôlée. L'alimentation préventive réduit l'inflammation chronique. Chaque repas devient une stratégie de santé. La diversité protège l'organisme. Certaines études ont montré que la cuisson excessive à haute température peut générer des composés potentiellement nocifs. Les grillades carbonisées produisent des substances irritantes pour l'organisme. Préférez des cuissons douces et homogènes. Évitez le contact direct prolongé avec la flamme. L'objectif est de cuire sans brûler. La qualité prime sur la rapidité. Un autre point crucial concerne le stockage. Le poulet cru doit être placé dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Il doit être consommé rapidement après achat. L'emballage ne doit pas être percé. Toute odeur suspecte impose le rejet du produit. Ne prenez jamais de risques pour ne pas gaspiller. La santé vaut plus qu'un repas. Les symptômes d'intoxication alimentaire incluent fièvre, diarrhée, vomissements et douleurs abdominales. Chez les seniors, la fatigue peut être plus intense. Une consultation médicale rapide est recommandée en cas de doute. L'automédication peut retarder le diagnostic. La vigilance face aux signaux du corps est essentielle. Écoutez votre organisme, il vous avertit. La prévention passe aussi par l'éducation familiale. Sensibilisez vos proches aux bonnes pratiques. Les petits-enfants peuvent apprendre très tôt l'hygiène alimentaire. Une cuisine propre est une cuisine sûre. La transmission du savoir protège les générations futures. La santé est un héritage précieux. Cultivez-le chaque jour. Enfin, rappelez-vous que le poulet n'est pas un ennemi, mais un aliment qui exige discernement et méthode. Choisissez des sources fiables. Retirez les parties les plus grasses, cuisez correctement et manipulez avec soin. Votre longévité dépend en partie de ces décisions quotidiennes. En tant que médecin ayant accompagné des milliers de seniors, je vous assure que la prévention change des vies. Prenez soin de vous avec rigueur et intelligence. Si ces conseils vous ont éclairé et apporté une nouvelle conscience alimentaire, continuez à vous informer, à apprendre et à protéger votre santé. Ensemble, cultivons la vigilance, la connaissance et la longévité.